Hello, bienvenue sur Amimo, le podcast qui parle du bien-être et des émotions des animaux. Je m'appelle Élise, je suis praticienne en kinésiologie et en communication animale. Je suis amoureuse des animaux et en totale fascination devant ces êtres. Aujourd'hui, je vous partage la 4e histoire de mes animaux et vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler de Simba. Et non, ce n'est pas le roi. Un peu comme Flash dont je vous ai parlé la dernière fois, Simba, c'est un réel imprévu. Vraiment, je ne pensais pas l'avoir dans ma vie, mais il est là et je vais vous raconter sa petite histoire auprès de moi. Environ 3 mois après l'adoption de Moon, j'ai hésité à prendre un deuxième animal. Et mon cœur voulait un lapin. Sauf que j'avais pas les conditions adaptées pour accueillir un lapin correctement. Et ça, c'est quelque chose d'important pour moi. Si je n'ai pas les conditions essentielles pour accueillir un animal, je ne l'accueille pas. Du coup, j'ai commencé à cogiter, à me dire, un deuxième chat, ça ferait du bien à Moon. Projection humaine complètement fausse. Mais bref, à ce moment-là, c'est ce que je pensais, que ça ferait du bien à Moon. Mais je savais que si c'était un deuxième chat, ce serait forcément un chaton et pas un chat adulte, que ce serait plus facile pour elle. Et un jour, j'ai eu son image qui m'est apparue en tête, un chaton gris et blanc. Cette image reste dans mon esprit et donc je me décide à aller regarder sur la page d'une association qui est tout près de chez moi. Et là, je vois la photo du chaton gris et blanc et il s'appelle Tofu. Pour l'anecdote, moi j'ai une alimentation végétale donc je trouve ça incroyable, je me dis mais c'est un signe de fou. Sauf que quand je contacte l'association, on me dit « Désolé, il est réservé, mais on a d'autres chatons ». Sauf que moi je me dis « Ben non ». Les jours passent et je finis par regarder les autres annonces. Je vois un petit chaton roux qui est vraiment très mignon. Et moi ma seule règle à ce moment-là, c'est pas de chat noir et blanc. Je ne veux absolument pas un chat qui puisse me rappeler Rosie. C'est catégorique, pas de chat noir et blanc. Je surveille donc les annonces qui tombent sur la page et un jour, je vois l'annonce de celui qui deviendra Simba. Instantanément, comme pour Moon, comme pour Flash, je sais que c'est lui. C'est évident, ça ne peut être que lui. Il est plus foncé que dans mon image, mais il est gris foncé et blanc. J'avais dit pas de noir et blanc, il est gris foncé. Il s'avère être à 1 heure de chez moi, mais tout s'aligne pour que je puisse le rencontrer très vite. Il est, pour ceux qui connaissent la région, il est à Poitiers en famille d'accueil. Et 2 jours après que son annonce soit postée, moi j'avais un rendez-vous sur Poitiers. Donc, parfait, je demande à l'asso pour le rencontrer au plus vite. Je sais que c'est lui et je veux être la première à le rencontrer. Et je remercie vraiment l'asso de m'avoir laissé cette opportunité-là. Le jour de la rencontre arrive et je craque complètement pour ce petit être. Il est très mignon, il est adaptable, il est plein de vie, il est très solaire en fait. Il est avec sa mère, son frère et sa sœur, sa fratrie est déjà réservée. Il ne reste que lui dans les 3 et vraiment, avec du recul, à chaque fois que j'y pense, je ne comprends pas. Je ne comprends pas que les 2 autres aient été réservés et pas lui alors qu'il est incroyable. Même la femme qui l'avait en famille d'accueil m'a dit « j'hésite à le garder », mais bon, elle attendait un petit bébé et c'était pas l'occasion de gérer un petit chaton, donc elle l'a laissé partir. Mais vraiment, c'est un coup de cœur ce petit chat, quoi. Du coup, je sais que c'est lui, que ce sera lui, je le sais. Je le sens au plus profond de moi que c'est lui qui va venir agrandir notre famille, Amoun et moi. Il va rester encore quelques semaines à l'association avec sa maman, son frère et sa sœur. Le temps de bien grandir, c'est une association qui ne fait pas les sevrages avant 3 mois. Donc très très bien, si vous avez écouté mon épisode sur le sevrage. Et il nous rejoindra donc le 17 juillet 2022. Maintenant que ce petit bout est réservé, vient le choix de son nom. Alors, j'ai fait des communications animales avec lui parce que j'avais l'autorisation de l'association. Sinon, tant qu'il n'était pas officiellement à moi, on ne peut pas travailler avec un animal sans accord de son humain.
Pour Moon, j'avais fait la même chose, petit aparté. J'avais fait une séance de kinésiologie pour préparer son arrivée, avec accord préalable évidemment. Bref, je reviens. Le sujet du nom. Il faudra que je vous parle un jour du nom des animaux au global parce que c'est un sujet vraiment passionnant, le choix du nom d'un animal. Son nom officiel à ce moment-là, c'est Elvis. Et moi je me dis, c'est pas possible. Vraiment, c'est pas possible que j'ai chez moi un chat qui s'appelle Elvis. Non. Je ne veux pas lui laisser ce nom-là, donc je lui fais, comme j'avais fait pour Moon, une liste de propositions. Lui est très clair, il veut s'appeler Simba. Et c'est pas du tout un nom qui était dans ma liste. Je suis hyper réticente, je trouve ça cliché comme pas possible. J'essaye de négocier un des noms de ma liste, mais il n'en démord pas, lui, il veut s'appeler Simba. Donc je lui accorde parce que je me dis, après tout, c'est son nom à lui, ce n'est pas le mien. Si lui, il a envie, il a besoin de s'appeler Simba, qui je suis moi en tant qu'humaine pour lui dire, non, moi je veux que tu t'appelles comme ça. Donc aujourd'hui, son nom officiel c'est Simba, mais tout le monde l'appelle Bébou. Et moi la première, en fait, ce chat est bien plus souvent appelé Bébou que Simba. Donc si vous m'entendez dire Bébou dans la suite du podcast, ne soyez pas surpris, je parle vraiment du même chat. Et ce nom, Simba, il a une symbolique. Quand il m'a proposé ce nom, j'ai pas compris tout de suite, j'ai pas vu tout de suite. Et c'est seulement avec du recul, après quelques jours, que j'ai fait le lien. Simba, c'est, dans mon image à moi, celui qui vient sauver les autres. Et c'est ce qui colle parfaitement à ce chat. Pour l'anecdote, quand je l'ai rencontré, je sortais d'une séance avec ma psy. Donc, il y a vraiment cette notion de vouloir aider, de vouloir sauver. Et j'en reparlerai plus tard, mais c'est vraiment un élément fort de sa personnalité et même de sa vie. Vouloir aider les autres. Vient le moment de son arrivée dans ma vie et dans la vie de Moon, évidemment. Clairement, ça a été mouvementé. J'ose même pas demander l'avis de Moon avec du recul, elle est à côté de moi quand j'enregistre et je ne la regarde pas, je la fuis. Clairement, ce petit chaton, il m'a sorti de ma zone de confort plus. Il a remis en question mes limites, ma façon d'aborder les animaux. Il faut savoir que les 2 derniers chats que j'avais adoptés avant lui, c'était Moon et Rosie, donc des chats adultes. Et c'est complètement différent. Je n'avais plus conscience de l'énergie et de toute la partie éducation d'un chaton. En plus, j'ai eu beaucoup de chance parce que ce soit Moon comme Rosie, il n'y a rien eu à faire niveau éducation, les deux étaient vraiment hyper faciles à vivre. Je me retrouve donc avec un petit chaton plein de vie, perturbé d'avoir quitté sa famille et qui fait des bêtises, à tel point qu'il sautait dans ma penderie et s'accrochait aux vêtements. Oui, il a fait ça, il grimpait au mur. Enfin bref, il était plein de vie quoi, vraiment plein de vie et puis perturbé, mais ça sur le coup, moi c'était un énorme chamboulement dans ma vie, je me disais est-ce que j'ai pas fait une bêtise, est-ce que c'était pas trop tôt? Et là-dessus je remercie vraiment Élise de l'association Pas à Pattes, parce qu'elle a passé beaucoup de temps à discuter avec moi pour me rassurer, et heureusement parce que si j'avais juste écouté mes peurs, j'aurais ramené ce petit chat, je l'aurais traumatisé, alors qu'aujourd'hui il est devenu un élément indispensable à ma vie et à celle de Moon aussi. Au début, clairement, Moon, elle ne voulait pas le voir, et ça a entraîné beaucoup de tensions. Parce qu'en fait, à ce moment-là, Moon, elle ne s'autorisait pas à venir trop près de moi, elle ne cherchait pas trop le contact, elle était encore très craintive, elle osait pas demander de l'attention, alors que lui, il était tout le temps collé à moi, tout le temps à venir chercher des câlins, tout le temps à chercher le contact. Et Moon, elle le regardait en mode « mais moi j'aimerais bien faire ça aussi, mais j'ose pas ». Sauf que c'était ni la faute de Simba, ni ma faute. Donc, Moon, elle a appris à venir demander de l'attention grâce à lui. Parce que, en fait, elle a vraiment mimé son comportement à lui en comprenant que c'était cool d'avoir des interactions avec un humain. Et ça l'a grandement aidé, et j'en reste persuadée. Simba a aidé Moon à s'apaiser et à prendre confiance en l'humain, ou en tout cas en l'humaine que je suis. Simba, c'est un petit chat qui est vraiment très pot de colle. Il était encore plus chaton, je trouve, et vraiment, il a toujours
Ce besoin d'être là et d'aider, d'être au courant de tout ce qui se passe. Dès que je fais un truc dans l'appartement, il est collé à moi. Si je nettoie l'aquarium de mes poissons, il est à côté, sur une chaise, et il me regarde faire. Et vraiment, je suis persuadée que ce chat, s'il pouvait vraiment m'aider dans les tâches à faire dans l'appartement, il le ferait sans hésiter. Bébou, c'est vraiment ce petit chat inattendu, mais qui a pris une place très importante très très vite. Vraiment, en fait, avec Moon, j'avais la frustration de ne pas avoir un chat collé à moi tout le temps, alors que c'était ce que j'étais habituée à avoir dans ma vie, des chats très pot de colle et très demandeurs. Et du coup, Simba, il est venu équilibrer tout ça. J'ai complètement lâché cette frustration que j'avais par rapport à Moon, puisque j'avais Simba qui m'apportait tout ça. Et je pense que ça a permis à Moon d'avoir beaucoup moins de pression et pouvoir s'ouvrir naturellement et petit à petit à son rythme à elle. Et en fait, il est venu équilibrer notre relation à Moon et moi, alors que en soi, il n'a rien fait, c'est juste par son être, par son comportement, il est venu apporter un équilibre. Et en plus de ça, pour l'anecdote sur l'équilibre, moi j'ai toujours voulu avoir 2 chats. Je ne sais pas pourquoi, sauf que avec Rosie, j'ai attendu trop et notre relation était beaucoup trop fusionnelle pour laisser entrer un autre chat dans notre vie à toutes les deux. C'est pour ça que là, avec Moon, je me suis dit, il faut que je le fasse, voilà, au bout de 3 mois, c'était maintenant ou jamais. Et vraiment, même si ça a été difficile au début, mais je suis tellement heureuse d'avoir écouté mon intuition et d'avoir laissé ce petit être entrer dans notre quotidien. Aujourd'hui, Simba, il a un réel rôle de guérisseur. C'est vraiment un chat guérisseur, c'est un chat qui aime prendre soin des autres. C'est ce qu'il aime faire. Et j'ai jamais vu un chat comme lui. Pourtant, j'en ai eu des séances de ronron-thérapie. Et je pense que vous avez tous aussi connu cet animal, ce chat qui vient près de vous quand vous êtes pas bien. Mais Simba, il a ce truc en plus. Quand j'ai mal quelque part, il vient et il pose sa patte pile poil là où j'ai mal. Systématiquement. C'est impressionnant. Au début, je me disais oui, bah, c'est le hasard, mais à force, bon, ça fait maintenant bientôt 2 ans qu'il est dans ma vie, je comprends que ce n'est pas un hasard. C'est juste un chat qui aime prendre soin des autres, qui aime guérir les autres. Vraiment, c'est important pour lui. S'occuper des autres, c'est sa mission de vie en fait. C'est ce pourquoi il est né, c'est ce pourquoi il est là, c'est ce qui l'anime. Et le pire à lui dire, c'est je n'ai pas besoin de ton aide, ou encore pire, je ne veux pas de ton aide. Et là, psychologiquement, ça le détruit. Parce que lui, il a besoin d'être là. C'est son rôle, c'est sa place de pouvoir aider. Donc, majoritairement, je le laisse aider. Même, voilà, quand je nettoie l'aquarium, comme je le disais, qu'il est à côté, qu'il a juste envie de m'aider, mais qu'il ne peut rien faire, ben je le remercie pour son aide. Parce que le soutien psychologique, c'est hyper important. Aujourd'hui, on est 2 ans après l'adoption de Simba et j'ai 2 chats qui s'entendent à merveille. Ils ont créé une vraie relation frère-sœur et je trouve ça très très beau de les voir interagir tous les deux. Moon s'est énormément ouverte, apaisée et épanouie à ses côtés. C'est vraiment impressionnant de voir l'évolution qu'elle a pu avoir, en partie grâce à lui. Et leur relation frère-sœur est... Forcément, il y a des petites chamailleries, c'est normal, c'est une relation fraternelle. Mais même là-dedans, ils sont mignons. Et Simba, pour vous contextualiser un petit peu, c'est un grand et gros chat qui fait 9 kilos. Moon, elle en fait 3. Donc en termes de gabarit, clairement, il pourrait l'exploser. Mais non, il reste toujours respectueux d'elle, il est d'une gentillesse extrême. Ce chat, c'est un vrai gentil, il a vraiment bon fond. Et c'est pour ça que le surnom Bébou lui va à merveille, parce que c'est toute cette innocence, toute cette naïveté, tout cet amour qu'il a à donner. Ça lui va trop bien. Et je trouve que mes 2 chats, ils se complètent à la perfection. C'est vraiment la lune et le soleil. Moon, elle est très calme, elle est très douce, elle est très, en même temps, distante, elle est dans l'analyse, dans l'observation. Et Simba, c'est juste un petit soleil qui fonce, qui ne réfléchit pas, qui est naïf, qui est plein d'amour, qui incarne la joie aussi. Simba, c'est un chat qui est très joyeux, vraiment, et j'adore regarder à quel point ils sont complémentaires l'un et l'autre. Au-delà d'être différents,
ils sont complémentaires parce que ils ont les mêmes valeurs fondamentales, mais ils les expriment de façon unique, chacun de leur côté. Mais Simba, il a un petit défaut, un petit gros défaut, c'est que il adore aider, mais il refuse d'être aidé. C'est quelque chose de très très compliqué pour lui et d'ailleurs, contrairement à Moon, c'est un chat qui est très fermé à la communication animale. Autant avec Moon dans le quotidien on peut discuter, il n'y a pas de problème, autant lui, il est très fermé. Il commence à s'ouvrir là ces dernières semaines, ces derniers mois, il s'ouvre petit à petit, mais je sens que ça reste compliqué pour lui. Et sur ce point, je me retrouve beaucoup en lui parce que pendant longtemps, j'ai refusé d'exprimer mes émotions, j'ai refusé d'accepter mes émotions, d'accepter mon côté anxieuse. Et sauf que je suis bien placée pour savoir que refouler, ce n'est pas la solution. Donc là, j'essaye de commencer à travailler avec lui petit à petit, sans le brusquer évidemment, à son rythme. Et ça commence à fonctionner. Je suis très contente parce que j'ai de plus en plus de petites infos liées à tout son stress, à tout ce qu'il a intégré en lui. Et la relation de confiance fait qu'il me permet de travailler avec lui. Mais clairement, travailler avec quelqu'un d'autre, c'est pas possible pour lui. Se livrer à quelqu'un d'autre, pour lui, c'est impensable. Donc heureusement que je fais ce métier-là, et de toute façon, ce n'est pas un hasard s'il est arrivé dans ma vie. Moi, je crois au destin et il devait rejoindre ma vie. Et j'espère vraiment réussir à lui apporter encore plus de sérénité parce que je sais qu'il a ses traumatismes, je sais qu'il a ses failles. Et j'aimerais vraiment lui permettre de s'apaiser là-dessus, d'être en paix avec tout ce qui lui pèse. Et j'espère qu'on va réussir à faire ce travail sur plus ou moins long terme. De toute façon, ça prendra le temps que ça prendra. Mais l'essentiel pour moi, c'est qu'on avance. En résumé, Simba, c'est vraiment mon soleil, c'est mon thérapeute, c'est mon guérisseur. Il a plein de rôles, mais heureusement qu'il est dans ma vie pour prendre soin de moi. Même si des fois ça m'embête qu'il vienne prendre soin de moi, au fond, c'est quelque chose que j'apprécie énormément chez lui et maintenant, reste plus, comme je l'ai dit, qu'à ce qu'il accepte que moi aussi, je prenne soin de lui. J'espère que cet épisode sur la vie de mon petit bébou vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes, de commentaires, à partager cet épisode à vos proches. De mon côté, je vous dis à très vite dans un nouvel épisode. Je vous envoie plein d'amour, Élise.